messieurs, dames, il reste 20 minutes avant l'arrêt du travail des bases. 20 minutes pour réaliser la meilleure crêpe possible, c'est le challenge que se sont fixés 20 candidats en s'inscrivant au concours du meilleur crêpier du Finistère. Une compétition unique en France qui oppose les professionnels de la crêpe les plus aguerris, à une exception près, Sandrine, 42 ans. On a une blé noir beurre, une andouille. Contrairement aux autres candidats, Sandrine n'a pas toujours été crêpière. Difficile à croire, mais il y a encore 5 ans, cette Bretonne pure souche était secrétaire médicale. Elle a tout quitté pour réaliser son rêve, ouvrir sa propre crêperie. À Briec, il n'y avait pas de crêperie, donc on a décidé de se lancer. Réaliser un vieux rêve, en quelque sorte. C'est un vrai changement de vie, oui. Un changement de vie réussi, mais Sandrine ne compte pas s'arrêter là. Remporter le titre de meilleur crêpier serait une vraie consécration. À la clé, un week-end dans un relais château, mais surtout la reconnaissance et une excellente publicité pour son restaurant. Ce serait sympathique si on gagnait, si je gagnais. Et pour gagner, elle mise beaucoup sur son point fort, une pâte à crêpes fine et légère qui a fait sa réputation. J'ai commencé par la pâte de blé noir. C'est que de la farine de blé noir chez nous. Voilà, avec du sel de Guérande. Alors moi, je mets 3 œufs et un petit peu de lait dans ma pâte. Parce que quand on met que de l'eau, en fait, on a des crêpes toutes sèches. Et si Sandrine maîtrise aussi bien la pâte à crêpes, c'est parce qu'à l'adolescence, elle travaillait dans des crêperies pour se faire de l'argent de poche. C'est là qu'elle a tout appris. Voilà, donc on met un petit gant parce qu'on va la battre à la main pour incorporer de l'air dedans, en fin de compte, pour que la crêpe ait une légèreté après. Alors, la dame qui m'a appris à faire ces pâtes, en fait, elle disait qu'il fallait que ça soit tapé comme ça 50 fois minimum. Après, on pouvait s'arrêter. C'est cette pâte préparée dans la plus pure tradition que Sandrine utilisera pour le concours le lendemain. Mais d'ici là, elle a encore du pain sur la planche. Donc ce soir, on fait goûter à nos clients la recette du concours pour demain. Donc à base de coquilles Saint-Jacques et donc accompagnée de pommes en fait au cidre. Une recette de son invention, mais avec 2 ingrédients imposés, pommes et coquilles Saint-Jacques. Faire goûter sa crêpe à ses clients, c'est le meilleur moyen de la tester avant le concours. Verdict ? Elles sont délicieuses. C'est vrai que là, le petit mélange de pommes, c'est vraiment très bon. Ah, c'est vraiment parfait. C'est fin, quoi. Mais les clients ne sont pas les seuls à encourager Sandrine. Son mari et ses filles sont ses plus fidèles supporters. Oui, très bien, ouais. Non, mais on a eu plein de compliments, je suis contente. Donc, il va falloir faire les mêmes belles crêpes demain. Moi, je pense qu'elle peut gagner parce que elle fait des bonnes crêpes, tout, donc je pense qu'elle a toutes ses chances. C'est le jury qui en décidera. Voilà. Mais bon, on y croit. On y croit. Jour J, c'est dans un lycée professionnel de la région que se déroule le concours. Pour désigner le meilleur crêpier, 24 professionnels de la restauration. Et parmi eux, une figure locale, Gilles Stéphan, le président de la Fédération de la crêperie du Finistère. Pour lui, la crêpe, c'est du sérieux. Chaque détail compte. Présentation de la crêpe, la température, la texture, la couleur, le goût et l'originalité. Messieurs, dames, si tout le monde est prêt, donc on va vous donner le top départ. Donc il est 2h moins le quart, donc tout le monde peut y aller. Donc bon concours et bon courage à tous. Les 20 candidats sont répartis en 2 sessions. Un premier groupe est déjà passé la veille. Tous sont des cadors de la discipline. Alors, pour compenser son manque d'expérience, Sandrine va devoir se surpasser. C'est parti, on va essayer de faire au mieux. Mais au moment de commencer, mauvaise surprise. Les ingrédients préparés par les organisateurs ne sont pas les bons. Au niveau des pommes, en fait, j'avais eu quelqu'un au téléphone, ouais, voilà. Ouais, j'avais demandé de la Boscop, parce qu'avec de l'Elstar, Le président de la Fédération de la crêperie n'est pas là pour plaisanter. Et Sandrine, la moins expérimentée du concours, n'est pas au bout de ses peines. Donc il est parti où pour le cidre? Les épices, c'est là aussi les épices. C'est sûr que c'était plus facile à la crêperie. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas tout ce que je voulais. Donc, Après un quart d'heure d'errance, Sandrine se met enfin à la tâche. Pendant ce temps-là, ses concurrents ont pris de l'avance, et notamment Franck, l'un des grands favoris.
L'année dernière, donc, je suis arrivé à la seconde place. Donc cette année, je vais essayer de terminer premier. Et Franck n'est pas le seul à briguer la première place. Parmi les 10 candidats de la première session, une certaine Janine, crêpière à Brest, a particulièrement impressionné le jury. On est quand même pas mal de concurrents, donc c'est vrai que la pression, du coup, elle est un petit peu plus présente. Alors, messieurs, dames, il reste 20 minutes. 20 minutes pour finir de préparer toute la garniture avant l'assemblage de la crêpe. Combien de temps il reste, là? Il reste 3 minutes. 3 minutes. Si, là. Il est moins le quart, donc comme prévu, vous arrêtez. Les candidats ont maintenant 5 minutes pour cuire et dresser leurs crêpes. Sandrine sait que la présentation est essentielle pour le jury et face à la technique de ses concurrents, c'est la panique. Elle ne se sent pas à la hauteur. Au fur et à mesure qu'on voit ce que les autres ont fait, on se dit qu'il y a du travail. Sandrine n'emmène pas large. Elle est persuadée que sa présentation toute simple va certainement lui coûter la victoire. C'est vrai qu'il y avait des choses en présentation vraiment. Puis bon, de toute façon, c'est comme ça. De toute manière, il n'y a qu'un gagnant. C'est très chaud. Les jeux sont faits. La crêpe de Sandrine va maintenant être scrutée et dégustée par les papilles expertes du jury. Et à peine l'assiette posée sur la table, le couperet tombe. Il aurait pu faire un effort en présentation. Ce que Sandrine redoutait est bien arrivé. Espérons qu'à la dégustation, sa crêpe aura plus de succès. Délicieuse. Oui, très bonne. Elle a un petit côté salé-sucré que j'adore. Pour le goût, c'est un sans faute. Mais cela suffira-t-il à supplanter les autres candidats et leur présentation hors pair? Après 1 heure de délibération, c'est l'heure du verdict. Alors ça ne sera pas un gagnant, ça sera une gagnante. Oh les gens. C'est Janine Petitbon. La fameuse Janine qui avait conquis le jury lors d'une première session. Franck, le grand favori, n'arrive que 5e. Quant à Sandrine, elle campe la 14e place. La pilule est un peu dure à avaler, mais elle n'est pas du genre à se laisser abattre. Bon, ben voilà, terminé. Donc on reviendra l'année prochaine. C'est vrai que bon, quand on voit le travail des autres, on se fait déjà une petite idée sur les résultats. Et puis voilà, c'était la première fois, premier concours. Donc mieux la prochaine fois. ouais, voilà. Sandrine a donc 1 an pour maîtriser l'art de la présentation. Avec ça, elle a toutes ses chances de remporter le concours l'année prochaine.